Alors, dit à Trophée à la couronne. La couronne, justement, donc on a été vainqueur de la catégorie. Donc ça, c'était le 28 novembre pour la première fois où on partait. Donc il dit catégorie Super Run C, appelez ma Pelatiata. 5. Kuza TVના જોનારાઓ બધાને સલામુન અલૈકુમ. આપણે મોડ નવેમ્બરમાં છેલ્લી વખત ભેગા થયા હતા ત્યારે આપણે આ હસ્તી સાથે શાન જે આપણને એનું પાસ્યું આપણને પોતે પ્રેઝન્ટ કર્યો હતો, એનું જે એમ્બિશન હતું પોતે આપણને બધી વાત કર્યો હતો ને કેના માટે પોતે તૈયારીને બધી પોતે કરતો હતો. તમને યાદ હશે બધાને મોડ નવેમ્બરમાં પોતે મડાગાસ્કર ગયો હતો. આ જે મોટરના વિષય જેનું પાસ્યું હતું એના માટે પોતે આપણને બધી વાત કર્યો હતો ને આજે આપણે પાછા એના પાસે ભેગા થયા છે parce que entre temps પોતે 2 વોયાજ કરી નાખ્યો. તો એ 2 વોયાજના અંદરમાં પોતે શું કરવા ગયો હતો ને પોતે શું રેઝલ્ટા કર્યો, surtout parce que અમને તો વધારે શાન ઇન્ટરેસ્ટ થઈ કે તો અમારું શું નામ રાખી ગયો parce que એમ્બિશન તો કંઈક જાજી હતી. અડધાને વખતે યાદ આવશે કે આપણે છેલ્લે જ્યારે કીતે થયા ત્યારે પોતે શું બોલ્યો હતો. તો આપણી આજે બધું એનું જાણીએ ને on va découvrir donc pendant ces deux voyages પોતે આપણને શું વાંથી એનું retour d'expérience પોતે આપણને બયાન કરે. Merci Moujizan, salam alaikum Kodia TV. Tu as appelé des Begatiat juste avant le départ du 28 novembre. Donc on a pu prendre l'avion et puis assister à la première manche, enfin la dernière manche, l'avant-dernière manche du championnat de Madagascar. Donc on a subi quand même quelques casses. Donc samedi on a réglé Kalwagam, on a eu quelques casses, mais bon. Vendoneo et puis dimanche on a pu faire la course. La course elle commençait dimanche. Elle commençait dimanche. Petit, bon, même le dimanche matin on a eu quand même subi encore quelques casses. Heureusement que les mécanos ils étaient quand même assez rapides parce que c'est très strict là-bas. Donc tu étais bien entouré quand même. On était bien entouré, voilà. Tu n'es pas allé tout seul, tu es allé avec... Non, on avait une équipe, comme on avait annoncé, à l'équipe. Tout s'est bien passé et puis bon, résultat des courses, on finit vainqueur de la catégorie Super Run. Sur le classement général, on est 4e de la journée et on est encore second de la sous-catégorie, parce qu'ils marchent en plusieurs catégories. Mais en quart de finale, montée gagnante, ça a des moteurs, elle a lâché. Donc elle a lâché, on a essayé de la réparer juste avant de monter en demi. Pas de nature, on a subi trop de casses. Donc, on a arrêté la course et on s'est dit, bon, on reviendra en avril de cette année. Mais la Fédération française voulait absolument qu'on aille faire la finale et de leur prouver encore qu'on est capable de suivre encore une course. Donc et puis on est reparti avec des nouvelles pièces. Mais manque de peau, quand on a ouvert le bloc, il n'y avait pas que la distribution qui était cassée, donc il y avait les pistons, les bielles, l'injecteur, quasiment toutes les pièces maîtresses qui ont été endommagées. Et c'est des pièces que vous n'aviez pas moyen de trouver sur place ou, on pensait pas que Kloukastat en fait, pour la finale. Donc Evatan, on a cherché quasiment des pièces d'origine et remonté juste pour participer à la finale qui avait lieu le 12 décembre. Donc il y a encore une fois, encore une malchance, on va régler le véhicule samedi soir. Samedi soir, l'embrayage patine. Donc ça monte dans les tours. Bon, on a dit, on va y aller quand même pour pas être déçu. Et puis arrivé là-bas, bon, les vitesses ne rentraient pas, embrayage toujours défectueux. Alors après, je me suis mis un objectif, c'est de pas tout accélérer, de vraiment maintenir le véhicule jusqu'à la fin. Et où est-ce que on a perdu en finale, on a perdu devant le champion de Madagascar. Avec toute, ouais, et on a vraiment paniqué. Enfin, moi j'ai paniqué au début parce que mon temps était très très médiocre et je me suis dit non, il faut faire un objet. Enfin, il faut aller loin, il faut aller au moins jusqu'en finale et après perdre en finale c'est pas grave parce qu'on a quand même le champion de Madagascar et puis c'est pas les mêmes configurations techniques. Tu n'as pas toutes les pièces, etc. Toute ta team. C'est ça, on n'avait pas. Et là j'étais parti tout seul d'ailleurs. C'est des mécanos malgaches qui ont remonté tout le véhicule. Donc il y a le Comnota, donc ils avaient la finale aussi ici. Donc on trouve qu'on a fait quand même un très beau parcours. Avec objectif à tout, on en avait discuté avec les mécanos que vers avril nous dit donc là on part Inch'Allah ce mardi. Le Comnota est là, c'est déjà pour la préparation mécanique. On a vraiment un objectif, c'est de finir cette année en beauté. Et donc on a mis les moyens, que ça soit mécanique ou autre pièce ajoutée, on a mis les moyens. Donc
Donc là, vous avez quasiment emmené un deuxième garage sur place. En fait, on a commandé en fait, le moteur, quoi, à la place du moteur, tout forgé Noto. C'était un moteur qui était d'origine depuis 6 ans gelé. Ce moteur, on n'a jamais évolué dessus. Quelques petites pièces et puis c'est réglé. Donc là, on a vraiment pris depuis le bas du moteur et jusqu'au haut, on a tout forgé. Donc là, je pense qu'il y a de quoi maintenant se faire plaisir et de réussir. Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la différence entre un moteur forgé, moteur non forgé, etc. On va prendre juste l'exemple des pneus qui sont là. C'est que c'est pas des pneus qui sont standards, c'est des pneus vraiment spéciaux. Ce sont des pneus qui sont à usage unique à la compétition, donc ils sont déjà interdits sur route. Donc on appelle ça des pneus drag. Donc ça s'accroche direct, on patine pas. On patine. Alors on voit que le pneu il est lisse. On aurait plus tendance à croire que c'est un pneu qui va patiner justement. Ben non, là-dessus il ne va pas patiner. Après, tout dépend maintenant comment le véhicule est réglé, mais en général non, ça ne patine pas. C'est une marque qui est très connue mondialement, Osier, et toutes les grandes compétitions se font avec ces pneus-là. Et donc là tu vas rouler avec ce genre de pneus? On va rouler avec ça, avec les 2 pneus à l'avant. Sean, merci. Tu as un bilan, on va dire, très très positif. Après que rang te la réunion. Donc bravo et félicitations encore parce que finir à chaque fois sur le podium dans toutes les catégories, c'est pour une première expérience. Je pense que le stress y était. Et puis en tout cas, voilà, tu as très très bien géré. Bravo à toi encore, bravo à toute ta team. Et donc là, ce prochain voyage qui se prépare, là, donc semaine prochaine tu pars. C'est quoi réellement ça va être quoi la différence et quels sont pour cette compétition-là ton défi? Donc déjà, après, on était parti l'année dernière, donc après objectif, comme on l'avait dit, Kéo, c'était descendre le chrono. Donc ça n'a pas été quand même fait. Donc avec Adi après Inch'Allah, c'est mardi, hein, ça va un petit peu tout changer parce que là, on part sur une nouvelle base de moteur déjà. Donc on a vraiment une très grosse préparation et on roulera justement avec du NOS et du méthanol. Donc les 2 produits seront injectés en même temps à chaque passage au rapport, à chaque accélération. Méthanol, si tu arrives à faire juste un dessin ou juste une petite image, ne rentre pas dans les détails du produit technique. Juste pour comprendre à peu près c'est quoi le NOS et c'est quoi le méthanol. Mais je pense que Badé Joya c'est Fast and Furious, hein. Donc c'est exactement la même chose quand il appuie le bouton. Donc vous avez 50-60 chevaux qui se développent d'un coup. Donc c'est une très grosse poussée. C'est du gaz. C'est du gaz, c'est du protoxyde. Juste on appuie sur un bouton, le gaz qui va sortir et donc on va voir la lumière qui s'allume derrière les pots d'échappement. Alors nous ça sera différent, ça sera au devant du capot. Ça va être au devant? Au devant, enfin sur le capot. On a tout modifié donc... Vous aurez, Inch'Allah, l'occasion de... On va filmer le véhicule avant le départ, où on va vous envoyer les vidéos. On a fait carrément un autre projet. Ça gêne pas la visibilité? Non, visibilité pas vraiment, parce qu'en fait on a mis du côté droit et nous on est du côté gauche. Donc la fumée sera vraiment évacuée vers le haut. Bon. Donc là maintenant c'est l'objectif, c'est vraiment maintenant d'attraper le chrono avec une grosse préparation. Au moins expérience Milo, parce que quand on était parti en 2021 avec un bloc qui est quasiment stock, on appelle ça stock dans le monde de la pousse, on est quand même fiers parce qu'on a fait de très bons résultats. Maintenant là il faut aller vraiment chercher le chrono et le faire descendre. Ça c'est l'objectif principal de 2022. En tout cas, c'est un très très beau projet, ça donne envie de voir, on est très curieux de découvrir ce véhicule. En tout cas, on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance et surtout, voilà, on a hâte de te retrouver en espérant que cette fois tu auras, comme tu le dis, écrasé le chrono, quoi. Inch'Allah, ça c'est l'objectif. Et puis après, bon, il ne faut pas oublier que c'est grâce aussi aux sponsors, hein, on est là, quand on y va, on a la chance de partir, c'est surtout aux sponsors, il y a la fédération, il y a la ligue, mais surtout je passe aussi un petit message à nos sponsors de notre communauté qui quand même me suivent énormément et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir que Applicom aujourd'hui, elle rentre quand même dans des loisirs autres que la pétanque ou... Pardon ? Autre que la pétanque ou... voilà, traditionnel. Je veux dire, voilà, franchement, ça nous touche. Je ne vais pas énumérer tous les sponsors.
Mais ils le savent très bien et puis on espère vous faire plaisir et vous ramener de beaux titres pour cette année. Et surtout, bon, les parents et la famille, c'est très important parce que Azemaoton Idoana ou Eto, on n'arrive pas à faire ce genre de compétition. Shan, tu peux nous expliquer en quelques lignes, c'est quoi la différence entre la compétition que tu es allé faire en 2021 et celle qui arrive là, la prochaine échéance qui est en 2022? C'est quoi en termes de compétition? Quelle est la différence entre les deux? En fait, en 2021, nous, on a raté une manche due à la crise sanitaire. Donc le véhicule devait partir pour la 3e manche par avion. Mais après, le problème, c'est que ça a été très coûteux et puis la fédération ne voulait pas tout tenter tout de suite. Donc on est parti pour les 2 dernières courses. Donc c'était toujours le championnat de Madagascar, mais on n'avait pas accès au vrai championnat parce qu'il nous manquait une manche. Donc c'est 66% des manches obligatoires pour rentrer dans le championnat. Donc la fédération m'a dit, Toudza, fais tes preuves, montre-nous qu'on est capable, nous, la Réunion, de faire quelque chose. Et en 2022, après, on continue à rentrer dans ce championnat. Donc là, c'est la première manche du vrai championnat de Madagascar 2022. Donc qui se déroule sur 3 manches? Sur 4 manches. 4 manches. Voilà, il faut 3 manches obligatoires. Donc ça marche avec des points, donc, selon les résultats qu'on va faire. Et en fonction, vous aurez à la fin donc, les champions de Madagascar, les champions de chaque catégorie de Madagascar et le champion de Madagascar. Ben, pour le mot de la fin, Shan, de la part de tous les Koza de la Réunion, on te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite. Surtout, voilà, on sait que tu es passionné par ça, on sait que tu vas avoir cette gestion de stress, on sait que tu vas la maîtriser. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que tu nous ramènes la coupe, hein. La coupe à la maison, c'est tout. Oui, Inch'Allah, on va le faire. On a réussi à avoir déjà quelques trophées, enfin beaucoup de trophées quand même. On est rentré avec 5 trophées pour 2 courses, donc c'était déjà une belle acquisition de trophées. Et puis Inch'Allah, cette année, oui, l'objectif, on va ramener cette coupe à la maison. Shan, on a ces magnifiques trophées là qui sont sur la table posés devant nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu chacun des trophées, dans quelle catégorie ou comment tu les as eus? Alors, dit à trophée, tu sais, à la couronne. La couronne, justement, donc on a été vainqueur de la catégorie. Donc ça, c'était le 28 novembre pour la première fois où on partait. Donc il dit catégorie Super Run, c'est après ma Pelatiata. J'avais une deuxième de la sous-catégorie, mais c'est les mécaniciens qui les ont emmenés. Après, donc on passe sur les prochains trophées. Donc ça, c'était lors de la finale le 12 décembre. Donc Apeta est deuxième de la sous-catégorie Super Run. On continue avec la deuxième place de la catégorie Super Run. Donc ça, c'était pour la finale de 2021. Et on revient après, donc on était vice-champion général des runs de la journée. Donc on a perdu en finale le 12 décembre face au champion de Madagascar. C'était ma meilleure performance.